Merci de toujours rester fidèle à Télé 50. Bienvenue dans ce magazine Invité. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la session de septembre au Parlement qui s'est ouverte, une session essentiellement budgétaire. Mais cela ne va pas empêcher de traiter des questions essentielles laissées sous suspens à la session de mars. On parle entre autres de la loi Sakata Minakou, on parle également du dossier Malonda, on parle du suffrage, de la proposition de loi sur le suffrage indirect. À cela s'ajoute également beaucoup d'égarements constatés à l'égard des autorités, mais aussi entre nous, la population, en ce qui concerne le tribalisme, les injures publiques, le vol, viol et kidnapping. On parle de tous ces dossiers avec un invité. Il est acteur politique, porte-parole du parti Union pour la réussite du Congo, URCO, proche de l'UDPS, Tshisekedi. Eh bien, je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Alors aujourd'hui, si on devrait justement revenir sur l'enjeu majeur de cette session de septembre, selon vous, il y a URCO, parti proche de l'UDPS. Merci, madame, pour l'opportunité que vous offrez à notre modeste personne, traiter des questions essentielles de la vie nationale ou de la vie politique nationale. Vous l'avez bien rappelé que la session de septembre est totalement budgétaire. Mais on connaît la politique, qu'il y aura sûrement des questions qui vont se poser parce qu'il y a des questions qui sont restées à suspense, notamment la loi, les propositions de loi du professeur Sakata Minakou et puis l'entérinement de Ronsa Malonda qui apparemment n'a pas marché parce qu'on a vu tout ce qui s'est passé. Et après, bon, la proposition de l'honorable Ngoï Kassanji sur le suffrage indirect, parce qu'il estime que ça poserait un problème, le pays pose un problème d'économie sérieux et qu'il faut voir comment est-ce qu'il faut atténuer, comment est-ce qu'il faut réduire le budget. Et il trouve que la plus bonne proposition serait que le chef de l'État soit élu par les parlementaires. C'est ça en réalité le suffrage indirect dont il est question. Et donc je crois que la session ne sera pas seulement budgétaire, sûrement. Il y aura des questions qui vont, à mon avis, se poser, même si déjà la présidente de l'Assemblée nationale avait dit hier au sortir du rendez-vous avec le président de la République que le premier citoyen du pays a donné des instructions à rappeler, parce que c'est ce qu'elle dit la loi, que cette session est, disons, budgétaire. Voilà. Aujourd'hui, si on devrait parler non seulement de ces problèmes au niveau du Parlement, mais également des inquiétudes au niveau de la population. Déjà avec la Covid-19, on se dit certainement il faudrait réfléchir à une autre façon de voir les choses en rapport avec l'économie actuelle. On sent également qu'il y a l'économie qui a pris un coup face à la Covid-19, mais on voit également ces égarements au niveau de la population aujourd'hui. Le tribalisme refait surface, on en a tellement parlé, mais on sent effectivement que ça prend de plus en plus de l'ampleur. Les injures publiques prennent de plus en plus d'ampleur. Aujourd'hui, face à la crise, on sent une résurgence des kidnappings ou encore des vols et des viols à outrance. Madame Arlette, il faut rappeler que le rôle du parlementaire, c'est proposer des lois, les voter, donc légiférer, et puis contrôler et puis sanctionner. Donc je crois que M. Ngoï Kassanji, de droit, il lui appartient, lui, de faire des propositions. Donc on ne peut pas lui refuser ce droit que la Constitution lui reconnaît. On ne peut pas être républicain et puis refuser ce que veut la République. Mais là où ça fait mal, c'est que sa proposition viole la Constitution. Là, nous parlons justement de la proposition sur le suffrage indirect. Exact. Parce que déjà à son temps, nous avons parlé à long et à large que la proposition de député Sakata Minakou violait aussi la Constitution parce qu'il voulait mettre la magistrature dans la poche, notamment le procureur. Donc c'est qu'on appelle les magistrats debout. Et voilà encore, c'est Ngoï Kassanji qui vient avec une proposition. L'emballage, il est en train de sauver l'économie du pays. Ça viole la Constitution. Lorsque vous lisez l'article 70 de la Constitution, c'est clair que le chef de l'État doit être élu par le suffrage direct, c'est-à-dire par la population. Et lorsque vous allez, parce que je l'ai suivi sur un plateau de télévision, dire que l'article 220 parle des suffrages, il ne parle pas des suffrages directs et indirects. Mais il oublie que lorsqu'il descend un peu plus bas, il verra que c'est mentionné
qu'on ne peut pas réduire, l'article 220, l'article verrouillé, dit on ne peut pas réduire le droit d'autrui accordé par cette constitution. Et le droit ici, c'est quoi? C'est nos populations, nous avons le droit d'élire le président. C'est un droit acquis. Aujourd'hui, si on devrait justement se référer à la Et donc, Constitution. je finissais, madame, c'est-à-dire que parler de l'économie, moi j'aurais bien voulu, par exemple, qu'il propose une loi où on enlève le Sénat, comme c'est le cas au Sénégal. Le président Macky Sall a vu que le Sénat était budgétivore et puis il a dit qu'on supprime. Par exemple, ça permet peut-être au pays de réduire la marge. Qu'il propose, par exemple, les assemblées provinciales qui paraissent aujourd'hui comme si budgétivores. Par exemple, mais refuser au peuple le droit d'élire le président, c'est vraiment inacceptable. Vous pensez qu'aujourd'hui, si on devrait non seulement parler d'éliminer ou encore de réduire la population au suffrage indirect, moi je me dis, ce ne sont que des propositions. Aujourd'hui, vous pouvez aussi bien dire que la Constitution est verrouillée quant à ceux, mais la Constitution aussi peut être révisée. Oui, madame, la Constitution est révisable, ce n'est pas la Bible. Et même à la Bible, quand c'est un débat en théologie, vous trouverez que c'est écrit dans la si page. la proposition est soutenue et semblerait être cohérent et soutenu, pourquoi refuserait aujourd'hui ce suffrage indirect? Quel est l'élément majeur? Madame Boutela, dans une république, on va vers l'avant. On ne recule pas. Nous avons une expérience que M. Ngoï peut-être oublie. Que déjà dans ce pays, il y a M. Kassafoubou qui a été élu au suffrage indirect. Il connaît la suite. Il faut relire notre histoire. Tout est parti de là. La République est mal née de là. Il faut parler de la République démocratique du Congo. C'est parti du suffrage indirect. M. Lumumba a été majoritaire au Parlement. Et c'est Kassafoubou qui est élu. C'est aussi ce que nous sommes en train de vivre dans des provinces. Vous verrez qu'il y a un gouverneur élu, indépendant, qui n'a aucun député, mais il est élu. Et à la fin, c'est quoi? Ce que nous voyons aujourd'hui, tantôt motion de défiance, tantôt motion de censure, et les provinces sont déstabilisées. Si on doit prendre l'exemple de cette brèche, est-ce que c'est les gouverneurs qui sont mauvais ou plutôt c'est les députés provinciaux? Le mode électoral qui est mauvais. Parce que ça permet la corruption. Vous avez vu, tous nous avons décrié ici. Si nous deux n'avons pas décrié, au moins ceux qui ont compétit ont décrié. Vous avez vu au sénatorial. Quand vous dites que ça favorise la corruption, là vous voulez dire que les gens élisent les partis politiques et non les projets des candidats. Parce que je me dis, si je suis candidat, je viens avec un projet attrayant. La personne qui a été élue, que ce soit FCC, CACH, UNC, consort, si le projet c'est pour développer la province, peu importe son pouvoir politique. Ça, c'est la rationalité. Mais malheureusement, c'est ce qui est demandé aux électeurs, d'être rationnel. Mais ici, la République a ses règles, madame. Parce que si au niveau des députés provinciaux, il n'y a pas cette rationalité, pourquoi vous nous demandez à nous, population, de vous voter? Ben maintenant, donc on sait qu'il n'y a pas de rationalité. Et évidemment, il y a des propositions là-dessus. Vous savez, il y a des propositions de loi sur la CENI, où les gens estiment qu'il faut revoir le mode Parce que nous avons déjà une expérience électorale, madame. Oui. Nous sommes allés aux élections à 2006, à 2011, à 2018. Je crois, en tant qu'humain, nous pouvons tirer des leçons. Et je crois que les leçons ne peuvent pas être le président à mode indirect. Non, le monsieur, il a un agenda caché. Et ça, c'est pas très bien. C'est facile de dire un agenda caché, mais alors que c'est dans les prérogatives du rôle d'un député, le député de proposer des lois. Il propose une loi, malheureusement, qui viole la Constitution. Mais même si la Constitution... Il ne viole pas seulement la Constitution, oui. Mais une loi très dangereuse. Nous sommes dans une république qui est encore très fragile, madame. Nous sommes en train de décrire ce que nous voyons ici, tribalisme, haine, peut-être qu'on va en parler. Monsieur vient avec une loi qui fragilise de plus en plus cette petite cohésion qui semble prendre, dont la mayonnaise semble prendre. Je réfléchis. Ouais. Vous dites, vous avez longtemps, je prends à juste titre URCO qui est parti allié à l'UDPS Tshisekedi. Exact. Si on reprend l'UDPS Tshisekedi qui a longtemps décrété les élections pour dire qu'il y avait corruption, il n'a pas été élu à plusieurs fois. Exact. Je crois que c'est 2 mandats comme ça où on parlait qu'il n'a pas été élu le président. En 2006, l'UDPS n'est pas allé, donc il n'était pas concerné. Si
peu importe, même ceux qui étaient concernés, ils ont dit la même chose. C'est les discours d'ailleurs des pays africains. Lorsque l'autre est élu, on dit que on ne reconnaît pas son élection. Ouais. Pensez-vous que c'est là avancé, c'est cela avancé? Non, non, madame, dans tout le monde entier, il ne faut pas faire exception. Vous allez ailleurs, vous verrez que les élections ont toujours été contestées. Les États-Unis, qui sont l'une des plus vieilles démocraties, vous avez vu, Hillary Clinton contestait les élections de Trump. Donc, ce n'est pas une nouveauté congolaise, ce n'est pas une invention congolaise. Tout ce que nous disons, c'est que, prenez par exemple l'exemple de M. Ngoï Kassangé. Il a été élu député provincial. Il a été élu député national. Il a été élu sénateur. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est sa fille qui est députée provinciale. Après, je crois que c'est madame, son épouse qui est... Ce n'est pas interdit? Non, non, mais écoutez, nous sommes dans une république... Même quand vous allez en France, l'exemple que vous donnez, même aux États-Unis, les suppléants sont les femmes et enfants. Non, ce n'est pas une nouveauté. Madame, écoutez, nous sommes dans une république. Nous sommes dans une république. Lorsqu'on dit république, ça dit la chose de nous tous. Ou notre chose, nous tous, d'ensemble. Et voyez ce que ça fait. Vous allez demander aux gens de vous voter comme député provincial. Vous dites, votez-moi comme député provincial, je ferai ça pour vous. Ils vous élisent. Après, vous dites, non, je laisse à ma fille. Du point de vue ontologique. Mais ça les bas blesse. Vous allez devant le terrain, ou devant plutôt votre électorat. Vous leur dites, votez-moi, élisez-moi. Une fois élu, je vais changer votre situation. Est-ce que vous estimez que là, c'est la faute des politiques ou c'est la faute de la loi électorale? Évidemment, c'est là où nous attendons M. Ngoï. C'est là. Nous disons qu'il faut que ça change. Lorsque vous êtes élu, que vous puissiez en réalité remplir les mandats. Si vous connaissez que vous n'allez pas siéger, ça ne sert à rien de laisser le candidat en grâce pour que lui peut-être puisse faire. Pourquoi justement accepter la même personne qui vient postuler en tant que député provincial et député national? Allez-y comprendre. Et vous acceptez sa candidature? Mais parce que la loi le veut. C'est pourquoi nous disons qu'il faut, parce que vous avez posé la question de savoir est-ce que c'est mal de réviser. Non, il y a lieu de réviser la loi électorale. Il y a d'ailleurs des propositions là-dessus. Parce que je suis sûr. Nous disons qu'on ne peut pas profiter de la brèche pour violer la Constitution et puis ressortir les agendas cachés. Est-ce que et puis, j'ai fini s'il vous plaît, madame. Oui. C'est malhonnête, excusez-moi les termes, c'est malhonnête pour M. Ngoï dire non, c'est mon initiative à moi, ça ne vient pas du FCC, non, c'est pas honnête. On est en train de parler du... C'est pas honnête. On va parler de la loi et pas des individus. C'est la loi qui a été portée par un député national comme tout autre député. Évidemment, mais alors, il est concerné parce qu'en tant qu'humain, il a des agendas aussi politiques, donc c'est un politique. Si aujourd'hui, je pense que, ne pensez-vous pas que le vrai problème, c'est plutôt la loi électorale qui pose problème? Évidemment, parce que je me dis, si cette loi avait protégé tout ce que vous décriez, c'est-à-dire quand on est des candidats à la députation nationale, on reste candidat à la députation nationale. Quand on est candidat à la députation provinciale, on reste candidat à la députation provinciale. Il n'y a pas de double candidature. Et encore l'un ou l'autre, on n'est pas candidat au Sénat. Et même le mode de désignation des gouverneurs. Actuellement, nous ne sommes plus passés aux administratifs, mais plutôt aux politiques. C'est ces lois-là qu'il faudrait à ce jour réviser, parce que si cela se fait ainsi, je ne verrai pas le mal du suffrage indirect. Non, non, il y aura toujours mal. L'Union pour la réussite du Congo a déjà fait des propositions là-dessus. Nous avons donné... Lesquelles? Sur la loi électorale, nous estimons que les gouverneurs doivent être élus par la base, comme elle est le chef de l'État. Parce que les gouverneurs sont les présidents de république, entre guillemets, dans les provinces. Nous estimons que c'est enrichir les députés provinciaux lorsqu'on leur donne cette responsabilité. Les élections ont montré qu'ils ne méritent pas cette confiance-là. Élire par la base, pourquoi ne pas être nommé au regard de leur... Nous avons proposé une élection parce que nous avons dit que la nomination, lorsqu'on est nommé, on répond à celui qui vous a nommé. Et si on nomme les gouverneurs, il risque de se poser un problème entre les députés provinciaux et le contrôle des députés provinciaux et les gouverneurs. Ne pensez-vous pas là renforcer le tribalisme que nous allons d'ailleurs décrire sur ce plateau, qu'on le décrit souvent, parce qu'on saura aujourd'hui que les provinces se résument aux ressortissants des provinces. C'est-à-dire, pour être gouverneur de l'Équateur, il faut être équatorien. Pour être gouverneur du Maniema, il faut être du Maniema. Est-ce que la belle exemple, puisque vous l'avez dit au début, l'État doit avancer, la belle exemple donné par le feu président Mobutu, qui désignait X de telle province pour l'emmener dans l'autre province. Et ce ne serait pas l'idéal aujourd'hui pour faire revenir
l'identité de l'unité de la République démocratique du Congo. Oui, c'est vrai, vous savez, nous sommes très nostalgiques. Ça, c'est les propres Congolais. Nous aimons trop être nostalgiques. Mais j'estime, madame, nous, à l'Union pour la réussite du Congo, nous estimons que la loi ne dit pas que madame Boutela ne peut être, excusez-moi, les candidats que dans telle province. Nous connaissons beaucoup de députés du Congo central qui ont été élus au Katanga. La loi ne le dit pas. La loi n'interdit pas à quelqu'un de Lomela, comme chez moi, pour être député à Bassankoso ou à Boudjala. La loi n'interdit pas. Donc je crois que ce côté-là, c'est un faux fuyant. Les gens sont très mal nostalgiques. Vous pouvez être gouverneur, vous pouvez aller postuler à l'Équateur, par exemple. Pourquoi pas? Les gens ne sont pas tribalistes dans ce cas-là? Non, mais je dis... Dans ce cadre d'espèce? Non, je dis, la loi ne le dit pas, n'interdit pas à quelqu'un de partir de l'homme là chez moi pour aller postuler à Ikela, ou à Boudjala, ou à Tchela, ou ailleurs. Non, la loi ne l'interdit pas. La loi ne l'interdit pas, mais implicitement, quand on sent les candidats gouverneurs et qu'on sort en train de parler, c'est-à-dire même le choix se fait à dessein, bon, c'est-à-dire que le Kamwana et Mboka. Kinshasa ici, nous avons non, Kinshasa pas. Kinshasa c'est une ville cosmopolite. On parle des provinces où les gens s'identifient. Ngai Mwana Nabilo Mboka. C'est vrai, madame. Vous savez, le tribalisme aujourd'hui s'est entretenu à dessein. C'est entretenu à dessein. Quand vous voyez responsable politique vous dire que non, ça c'est l'Omela. À l'Omela, c'est chez moi, personne ne peut arriver, personne ne peut bouger. Chez vous, c'est où? Parce que vous vous dites République démocratique du Congo. Et la République signifie le territoire de l'Omela. Mais curieusement, ce sont les mêmes messieurs qui viennent peut-être chez vous, ils vous disent non, je suis grand, ils essaient d'expliquer, comme si c'était nous parlons, nous tous, même si nous ne parlons pas parfaitement français comme eux, mais nous pouvons avoir la facilité d'écouter, de suivre. C'est la bassesse, madame. Et c'est lui qui se dit leader. Parce que derrière lui, il a un groupe de gens qui tient des propos comme ça. C'est tous les politiques. Les politiques. C'est tous les politiques, c'est tous, sans exception. Non. Si on doit commencer par citer des noms ici, c'est tous qui, après un moment donné, rentrent dans leur fief, parler un langage. Je vous ai parlé de l'honorable Terkizala qui a été élu à Lubumbashi, lui qui est du Congo central, en 2006. Le nom est revenu, honorable Terkizala. Il a été élu. Je connais aussi quelqu'un, je crois aussi du Congo central, qui a été aussi dans les Grands Kivu. C'est pas un tabou. Ça a déjà été fait. Mais il y a des messieurs, pour des intérêts mesquins, qui pensent, c'est des nostalgiques. Je prends un titre parce que je dois être pragmatique. Je prends le cas du député Félix Kabange. Il reproche à certains compatriotes qui se comporteraient très mal. Ça, on est d'accord parce que nous avons tous vu ce qui faisait la base du Il a fait un démenti pour dire que ça a été mal réalisé, ça a été mal compris, le contexte n'était pas le même. Le contexte, quand on est maître de parole lorsqu'elles sont encore dans votre bouche. Lorsqu'elles sortent de votre bouche, madame, vous n'êtes plus maîtresse pour vous, les dames. Et pour nous ne sommes pas maîtres. Si on veut prendre son cas, on va citer les cas légions. Là, à Kasumbalé, ça c'est ce qui se fait. C'est également aberrant. Ce qui se fait dans le Kasaï, c'est aberrant. Ce qui se fait partout en République démocratique du Congo à ce jour. On sent également qu'il y a pas cet effort d'unir la population congolaise aujourd'hui à dessein parce qu'on sent que chacun veut tirer le drap de son côté. Le président de la République en est lui-même un exemple type. On a dernièrement également entendu les gens de l'UNC qui parlaient entre guillemets pour dire que on veut amener tel, je crois, au parquet parce que tout simplement Balimba Sakana Mwana Mboka Photo Laksabango et consorts. C'est ces genres de propos que nous sommes en train de créer. Vous savez, le problème c'est que les militants, partout ailleurs, ça s'appelle la masse. On ne contrôle pas la masse. Mais c'est lorsqu'un leader, lorsque M. Kabang par exemple dit ça, lui, qui est un leader, un monsieur intelligent, parce que tout le monde connaît comment est-ce qu'il a géré la santé. Il a été formidable. Mais quand il dit, lui dit, non, le président Kabila, on ne peut pas, mais le président Kabila peut être réduit au Katanga. Qu'il peut être réduit au Katanga, c'est un ancien président de la République, 18 ans au pays, madame. Regardez un peu ça. Une vision petite. Le président Kabila est sénateur à vie. De quelle circonscription? De la République démocratique du Congo. C'est différent des autres qui sont élus des provinces. Mais quand vous voulez le mettre dans votre clan, les réduire, moi à la place moi si j'étais le sénateur à vie, je devrais peut-être donner des blâmes à ces messieurs-là. Je dis, monsieur, tu m'as réduit, tu n'es pas poli. Je suis au-dessus de la mêlée. Regardez lui, un président de la République, un ancien président de la République, 18 ans, sénateur à vie. Mais on veut qu'il y soit, qu'on l'amène à Malimbankoulou, je ne sais pas, à Manono,
Alors aujourd'hui, pour sortir de cette image, je dirais au regard de tout ce qui se fait avec les insultes. L'Union pour la réussite du Congo, chez nous, par exemple, oui. Madame, vous avez le président qui, lui, est Kassaya. La secrétaire générale de Bandundu. Moi, porte-parole du Sankourou. Et puis, vous voyez le président de Gênes, Katangé. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais ils sont nombreux. Même le président de la République lui-même est le président de la République. C'est un exemple parmi tant d'autres. Tous représenteront des autres membres. Aujourd'hui, ce n'est vraiment pas ça le problème. Est-ce qu'aujourd'hui... Mais ça va de cela, madame. Aujourd'hui, monsieur Pancras, pensez-vous qu'il y a lieu que l'État congolais, le gouvernement de la République, les responsables de la justice et de l'équité puissent mettre un terme à ce niveau? Parce qu'on sent également que c'est comme si vous, les politiques, vous voulez diriger le pays à votre rythme sans tenir compte du gouvernement de la République, sans vouloir être sanctionné par le gouvernement de la République. Malheureusement, c'est ça malheureusement ce que vous décriez. Ce que moi je dis sur d'autres plateaux, que les politiques nous sommes comme ça. On aime, lorsqu'on connaît qu'on a des cadavres dans ces placards, on cherche des choses parfois qui ne sont pas, en tout cas réelles ou bonnes. Moi, j'estime qu'il y a lieu, c'est là où j'appelle les parlementaires, il y a lieu de revoir la loi. Là, il faut les revoir la loi. Par exemple, comment est-ce qu'il faut combattre le tribalisme? On en parle. Moi, je parle aujourd'hui, je passe, demain, quelqu'un d'autre viendra le dire, quelqu'un d'autre passera, madame. Mais est-ce qu'au fond, qu'est-ce que nous faisons? Vous pensez que c'est suffisant? Passer seulement à la télé. Aujourd'hui, il y a quelques personnes qui m'écouteront, ils diront, mais ils disent tout ce qu'on a toujours dit, tout ce qu'on comprend. C'est vrai. Mais j'estime qu'il faut qu'il y ait des lois sérieuses là-dessus. Regardez par exemple, il y a un petit monsieur, je l'appelle petit monsieur, qui insulte gratuitement la présidente de l'Assemblée nationale. Mais qui réagit? Nous sommes arrivés à la fin, oui, on continue. Et qui réagit? C'est la communauté de l'Équateur. Imaginez-vous ça. Ce n'est pas seulement la communauté de l'Équateur, la presse a dénoncé, la presse a créé même un mouvement. Je parle de la communauté de l'Équateur parce qu'il n'y a pas communauté Katanga qui s'est levé, il n'y a pas communauté Kassaël Katanga qui s'est levé, il n'y a pas. Mais c'est la communauté de l'Équateur. C'est pas normal. Moi, je crois qu'il faut commencer à censurer des choses comme ça. Si on va un peu plus loin, donc on va de la pratique à la théorie, pardon, de la théorie à la pratique, vous verrez que ça va réduire. Qu'on puisse censurer certains messages. Quand il y a un message, que ce soit une autorité, que ce soit un politique, je passe sur votre plateau, censurez-moi. Vous dites non, on ne passe pas cela. Mais on fait de baise avec ça. On connaît que ce message-là est né, ce message est tribaliste, mais c'est celui qui est relayé dans les chaînes. Mais je crois qu'il y a possibilité d'appliquer la loi là-dessus. Vous verrez que tout va revenir à la normale, madame. Pancras Yehoué, je rappelle que vous êtes le porte-parole du parti URCO, Union pour la réussite du Congo, proche de l'UDPS Tshisekedi. Ici, nous avons parlé des enjeux qui attendent cette session, qui vont certainement être abordés au cours de cette session de septembre au Parlement. Nous avons cité le suffrage indirect, cette proposition de loi du député Ngoïka Sonji, et on évoquera certainement le dossier Malonda ou encore les lois Sakata Minaku sans pour autant plutôt oublier la justice qui devrait être mise à contribution en ce qui concerne les déviations que nous constatons ici en République démocratique du Congo ces derniers temps. Merci. Merci, madame. Et vous, aimables téléspectateurs, merci d'avoir été de nôtres. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.